C'est à quelques pas de l'hôpital central de Nancy que nous posons notre caméra cette semaine. Derrière la table cookie se cache un chef au grand cœur, Anh-Co Lê. Originaire de Lorraine, il a grandi avec ses parents vietnamiens. Son papa et sa grand-mère lui transmettent la passion pour la cuisine. Mais c'est au fil du temps que Anh-Co va se forger une personnalité culinaire, un savant mélange entre la France et le Vietnam. Venir manger chez lui, c'est accepter de voyager et surtout de faire de belles découvertes. La preuve avec son menu du jour. En entrée, il nous propose de revisiter totalement le rouleau de printemps avec du homard. Pour le plat, il est parti sur du bœuf façon boboon. Et en dessert, il revisite la pavlova avec des courges. On le rejoint immédiatement. Donc on a apparemment du homard. Oui. Encore vivant. Une jolie bête. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dis-moi, en entrée. On va travailler un spring roll, donc le rouleau de printemps à la vietnamienne, avec une version tout retravaillée, tout redesigné, tout customisé, avec cette culture de la belle cuisine française en même temps, et bien avec des assaisonnements à la vietnamienne. Super, j'adore en plus. On commence par quoi? Dis-moi. Eh ben, on va pocher notre homard dans un petit bouillon instantané aux épices. D'accord, donc là, tu as de l'eau. De l'eau simple. Ouais, tu mets quoi donc comme assaisonnement? Mélange de 5 parfums. Oui. Voilà. Donc c'est ton bouillon en fait. Voilà, tout simplement. Un peu de gros sel, parce que c'est pas là où on va en plus l'assaisonner tout à l'heure. Et là, une petite huile de sésame torréfiée. Voilà. D'accord, et tu le plonges comme ça, entier dedans. Voilà, tout simplement. Ok. On va laisser cuire. Donc pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller faire notre cuisson des vermicelles. Oui, parce que finalement, dans un rouleau de printemps, tu as des vermicelles. Voilà, à la base, c'est quoi? Vermicelles, petits légumes? On appelle ça des cheveux d'ange. Oui. Donc c'est le boon. Voilà. Des crudités. Oui. La recette de base, c'est de la batavia, des carottes, des herbes, de l'omelette. Oui, il y a de l'omelette. Oui, il y a de l'omelette qu'on a aussi. Du cervelas vietnamien, ça s'appelle le zor bi. Et après, ils mettent des crevettes. Voilà. C'est assez simple. C'est un plat populaire. Nous, on va aller extirper le meilleur de chaque nation pour en faire quelque chose de très, très joli. Donc, tu as besoin d'eau pour les Oui, vermicelles? voilà, tout à fait. Là, on va se mettre ça derrière. Donc là, tu mets quoi? Pareil, Pareil, même bouillon? le même bouillon. On va juste l'imprégner et puis le saler. Voilà. Alors, je préfère le dire là. Donc, du coup, on a utilisé un vermicelle différent de la recette classique. Celle-ci, ça va donner plein de mâches. On va plonger une partie. Hein. Oui, tu vas pas tout. Non, parce que ça fait de la masse quand même, et puis on n'en a pas besoin. C'est pas l'essentiel de la recette non plus. C'est très rapide ça comme cuisson. Ah oui, quelques secondes. D'accord. Hein. Ah oui. Hop, je vais mettre un petit peu. On va être gourmand. En taille, tes rouleaux de printemps, ils vont être assez costauds quand même. Hein. Bon, après, non, mais il n'y a que des légumes et un petit peu de homard dedans, donc ça va, c'est léger. Je conseille même de couper le feu hein, quand tu plonges. Quand là. tu les plonges, on arrête, là, on coupe le feu. Et là, oui. voilà. Et ensuite, tu enlèves. Voilà, je les enlève et puis il faut rincer à l'eau. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de gluten. Hein, donc, pour pas que ça colle et en plus de ça, pour stopper la cuisson. Exactement. Voilà. Et là, le homard, on en est où? Eh ben, là, il est cuit. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est pas super. mal. Il y a plusieurs façons de cuire le homard, hein, mais moi, j'ai toujours appris poché et j'aime bien. Et tu vas utiliser tout le homard ou on va utiliser qu'une partie? On va utiliser pour cette recette-là que le corps. D'accord. Donc tu vas le décortiquer, quoi. Ouais, tout à fait. Ainsi. Donc hop, tu l'ouvres. Voilà. Magnifique. Donc ça, on le garde aussi. Oui. Hein. Tu vas le réutiliser dans une autre recette. On va en faire une autre recette. Ce qui nous intéresse, c'est le corps. Et après, tu vas le travailler comment? Tu vas le faire mariner, tu me disais tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Alors, même si le homard est un produit noble, hein, on va pas se mentir, c'est bien de lui apporter encore une touche supplémentaire asiatique. D'accord. Et tu vas faire comment? Tu vas le faire mariner dans quoi exactement? Donc moi, sur le restaurant, je fais un curry vert végétal que je fais moi-même. Ça ressemble à quoi? Donc là, on se retrouve sur une pâte très verte. Voilà. Ah, super. Il y a quoi dedans? Alors, galanga, du gingembre. Là, il y a un tout petit piment. Voilà. D'habitude, je ne mets pas de piment. On a de l'ail, citron vert, lait de coco. D'accord. Et c'est le lait de coco qui fait le liant comme ça? Exactement, pour donner ce côté crémeux, parce qu'en plus, sur un pad thai, de toute façon, tu le cuis avec du lait de coco. Et ma petite touche française, je mets de l'huile d'olive. D'accord. Donc là, tu le mets dans l'assiette.
Voilà. Et on va mettre dessus je le mets tout de suite dessus, je mets quoi? Tu peux mettre au moins 2 cuillères pour bien D'accord. mariner. Quand tu me dis mariner, ça va justement mariner pendant combien de temps? Alors, idéalement, 48 heures. Ah oui. Hein. D'accord. Et puis, je vais rajouter un tout petit peu d'huile de sésame. Et là, on le garde au frais et c'est impeccable. Donc ça, on le met de côté. Hein, voilà. Et tu en as déjà fait mariner, ça donne ça au bout de 48 heures. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je suppose qu'on va tout découper, nos herbes, et on va faire notre montage, c'est ça? Hein? Voilà, c'est ça. Donc on va le laisser là comme c'est, et puis on va couper le corps en deux pour faire des... Et après, on va mettre toutes nos herbes et faire notre montage. Voilà, c'est ça. J'ai mis un petit peu de piment. C'est... Ah, c'est Pepsi, hein. Ah ouais, c'est excellent. Tu sais, le rouleau de printemps, c'est vraiment quelque chose effectivement de neutre. Tu sais, comme un peu un produit qu'on mangerait pour se faire du bien, pour tout nettoyer. Et tu sais, un peu, voilà, le produit simple, plutôt neutre. Oui. Là, c'est pas un rouleau de printemps comme moi je le connais. Déjà, là, voilà, tout à fait. Tu as compris l'essence de la recette. Le but, c'était d'avoir vraiment ce côté gastro sur une recette de base. Avec du homard, waouh. C'est plutôt pas mal, hein. Bah, non, mais moi, je mange des rouleaux de printemps comme ça tous les jours. Tu vois, il y a la fleur de sel qui ressort en plus. Ouais, c'est excellent. Alors, pour le plat, qu'est-ce que tu as prévu? Parce que là, le niveau, il est déjà bien haut. Eh ben, on va revisiter aussi un classique vietnamien, mais on va le customiser. Hein. Donc, j'ai beaucoup plaisir à travailler le bœuf Hereford de Toul, de la ferme Gaïc de la Source, et on va le faire en bourboune. Mais on va aussi, une fois de plus, retravailler les assaisonnements. Ça marche.